Salut à tous, c'est The Blatt et aujourd'hui je vais vous parler d'une imprimante que j'aime beaucoup, la Sovol SV06. Cette Sovol, c'est une machine, je pense qu'on pourrait qualifier de clone d'une Prusa MK3, qui coûte nettement moins cher, puisqu'en ce moment elle est aux alentours des 185 euros, et qui a une qualité d'impression vraiment superbe. Moi, j'adore ce qu'elle me fait. Voilà. Alors évidemment, c'est pas une machine qui va aussi vite que les machines du moment, les Bambu Lab, les Creality 1, etc., etc. Elle est pas sous clipper, donc elle ne peut pas atteindre les vitesses qu'atteignent les nouvelles machines. Elle prend son temps, mais en tout cas, elle fait bien le boulot, et moi, c'est tout ce que je lui demande. Du coup, j'en ai racheté deux, que j'ai reçus hier, et comme c'est une machine que je conseille très souvent sur les réseaux et que j'ai eu quelques questions de personnes me demandant si c'était pas un petit peu compliqué à monter. Eh bien écoutez, je me suis dit, profitons du fait que j'en reçois des nouvelles, que je vais devoir les monter pour les intégrer à ma production, pour faire une vidéo de présentation de la machine. Alors évidemment, je vais pas vous monter les deux pendant la vidéo, ça serait un peu long. Je vais en monter qu'une seule, et comme ça, vous pourrez voir un petit peu la facilité de montage de ce type de machine. Eh bien écoutez, on va pas perdre plus de temps, on se retrouve tout de suite après ça. Et on est parti pour le déballage. Alors je vais pas accélérer le temps, je vais laisser le temps s'écouler normalement au niveau de la vidéo pour vous montrer le temps qu'il faut en fait entre la réception de la machine et la première impression. Voilà. Si vous voulez accélérer la vidéo, vous pouvez accélérer la vidéo. Mais en tout cas, vous aurez le temps réel d'installation de la machine. Hop. Bon, la documentation. L'écran. Je n'essaie pas de perdre trop de temps quand je vous présente les choses, histoire que ce soit le plus réel possible au niveau du temps. Voilà l'écran. Ici, on a quoi? On a un bout du porte-bobine. Plein de mousse, hein, comme d'hab. Encore de la mousse. On commence à voir apparaître la machine. Une petite boîte. C'est quoi ça? C'est la boîte à outils. Voilà, différents outils. Un peu de graisse lubrifiante. Une pince coupante. La clé USB. Alors... Ça, c'est les outils et les vis pour monter la machine. Comme je disais, de la graisse. Un petit outil pour décoller du plateau. La pince coupante. Une clé. La carte micro SD. Une buse de rechange. Des serre-joints pour le cable management. Et ça, ça sert pour le porte-bobine. Hop, hop. Je pose tout ce bazar à côté. On a le rouleau du porte-bobine. Alors, le porte-bobine, je crois que ça se monte tout simplement comme ça. On met le cylindre et après, on vient visser
l'anneau en plastique qui était dans la petite boîte. Et voilà, le porte-bobine, il est monté. C'est rapide, c'est efficace. Le câble d'alimentation et un tout petit peu de filament. Voilà, hop. Allez, on met ça de côté. Je suis pas super bien cadré quand même. Voilà, on sera mieux comme ça. Alors ensuite, on sort le portique. Voilà. Et on a ici la tête d'impression. Encore de la mousse. Là, on a l'alimentation. Alors, c'est pas forcément la machine où il y a le moins de choses à monter. Mais ça reste quand même assez simple au niveau du montage. Et ici, on a la base. Voilà. Allez. J'ai plus rien dans le carton. Je peux virer le carton. Voilà. On a tout le matériel pour monter la machine. Ok. Et on a la doc avec, si mes souvenirs sont bons, une partie en français. Voilà. Donc la documentation avec les différents éléments et les explications pour monter la machine. Et ben on est parti, ne perdons pas de temps. Alors, installer le portique à l'aide des 4 vis M5 50. C'est devenu une habitude, et c'est plutôt bien. Quand vous avez des machines en kit ou en pseudo-kit, c'est-à-dire en partie assemblée, en fait, vous avez au niveau de vos petits sacs des numéros. Voilà, donc ça vous permet de repérer par rapport aux étapes. Donc là, j'ai step 1, M5 50 4 pièces, et ici, on me demande des M5 50 4 pièces. Donc c'est parfait, je sais ce que je dois récupérer, et je trouve facilement ce que je dois récupérer. Alors, on nous dit de visser, ça va être vissé sur les côtés du portique, à ce niveau-là. Je vais peut-être enlever ça, voilà. Zoup. Donc je vous montre ici, vous voyez, vous avez les profilés alu qui ont été limés, et c'est ici qu'on va venir mettre les côtés du portique. Alors, chose qui n'est pas dit dans la doc, mais bon, comme on les a, on va les mettre, c'est que vous avez des petits anneaux bloquants qu'il faut venir mettre sur les vis. Après, ça reste logique, hein, vous les avez dans le sac, donc même si c'est pas mis sur la doc, vous doutez bien qu'ils sont pas là pour faire joli. Hop. Ensuite, je prends mon portique. Alors, je mets
Ça, je le mets vers l'arrière. Je mets la partie... Wow, je vous montre. Je mets la partie bleue ici vers moi. Voilà. De façon à ce que le portique soit bien mis dans la bonne direction. On est comme sur la Prusa MK3, hein, de toute façon. On a les... Je vous montre. On a les vis qui sont sur le devant. Comme la Prusa. À la fin, je vous montrerai les similitudes. Enfin, vous verrez que la machine ressemble énormément à une Prusa MK3. Après, s'inspirer du meilleur, c'est pas forcément une mauvaise idée. Je ne parlerai pas ici de brevets, de choses comme ça, de copies, de contrefaçons. C'est pas le lieu. Je sais pas comment est-ce que c'est géré au niveau de Prusa. Est-ce qu'ils ont des brevets? Je ne pense pas, vu toutes les copies de machines qu'il y a. En tout cas, en niveau clone de MK3, je trouve celle-là très qualitative, comme je l'ai déjà dit. Donc, je visse sur les côtés, comme c'est marqué sur la documentation. Ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, j'ai posé le portique, et en fait, j'ai les vis sur les côtés, à droite, puis à gauche. Et donc, du coup, j'ai pas besoin de mettre la machine sur le côté, de la mettre à l'envers, comme ça peut arriver avec certaines machines. Je pense particulièrement aux artilleries, mais aussi les créalitistes, et la même chose, hein, les CR10, les Sidewinder de chez Artillerie. En fait, vous devez retourner la machine parce que les vis se vissent par le dessous. Là, vous voyez, hop, on visse sur le côté. Le portique est posé sur les profilés alu. Il y a en fait, la partie plastique sur laquelle est fixé le moteur dépasse et du coup, ça forme une cale qui vient se poser sur le profilé aluminium. Donc, vous avez juste vraiment à poser, à glisser en fait dans les glissières au niveau du profilé aluminium, à poser, à visser. À ce niveau-là, c'est d'une simplicité et je trouve ça super accessible. Ça change vraiment. C'est une très bonne idée. Hop. Je serre bien partout. Hop. Et voilà. Le portique est en place. Ça, c'est fait. Étape 1, faite. Ensuite, ils nous disent de fixer l'écran au niveau de la base. Donc ça va se faire ici. Vous voyez, au niveau de l'écran, vous avez ces encoches qui viennent se positionner ici. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a deux positions possibles. Je vais le mettre comme ça. Hop, pour donner plus ou moins d'angle à l'écran, mais en fait, si on essaye de mettre sur la deuxième position, ça marche pas vraiment parce qu'il faudrait que la machine soit surélevée. Ouais, non, ça marche pas en fait. Je pense que cet écran doit... Ouais, l'écran doit servir sur une autre machine. Et donc du coup, il y a ces deux possibilités d'accroche suivant la machine que vous avez. Ok, ça c'est fait. Mon écran est bien enclenché. Fixer l'alimentation sur le côté droit du portique. L'alimentation, c'est donc ça, le bloc d'alimentation. Et on doit le fixer ici, sur l'arrière. Donc, que je regarde. Ok. Comme ça, très bien.
Et donc, je dois récupérer... Donc là, on est sur l'étape 3. Ok. Bon. Là, on est sur le sac step 2, alors qu'on est dans l'étape 3. Ah, où on est... Non, on est... Ouais, je sais pas. Bref, c'est pas grave. C'est quelle clé? C'est cette clé Allen là. Alors, comment je vais vous montrer ça? Donc, j'ai ici 2 trous de vis. Voilà, je vais insérer une vis à cet endroit-là. Les 2 vis. Voilà. Hop. Et du coup, je vais venir positionner mon alimentation derrière. Et je vais visser les vis dans mon alimentation. Hop. Comme j'ai déjà mis les vis, j'ai juste à repérer voilà, le premier trou de l'alimentation et à faire correspondre ma vis. Tac. Première vis enclenchée. Deuxième vis enclenchée aussi. C'est parfait. Encore une fois, on a une partie plastique qui dépasse un peu, qui permet de caler le tout. C'est malin, c'est pratique. Tac, 1 et 2. Les 2 vis sont serrées, c'est parfait. On peut passer à l'étape suivante. Je me pique sur l'aiguille de débouchage de buse. On tourne la page. Étape suivante. Installation des composants de l'extrudeuse. Donc l'extrudeuse, c'est la tête. Alors, il me faut les M3X5 x 3. Elles sont là, c'est des toutes petites vis comme ça. Hop. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? D'accord. Donc, au niveau de la tête, j'ai 1, 2, 3 emplacements où je vais mettre les vis. 3 emplacements que je retrouve au niveau de la tête. 1, 2 et 3. Voilà. Qu'est-ce qu'il me faut comme clé Allen? Allez, 3e taille de clé Allen. Je mets ma vis en place, ma première vis en place. Ah, c'est peut-être pas la plus simple. Je vais plutôt mettre celle qui est à l'extrémité à droite. En haut à droite, voilà. Comme ça, j'ai une vue directe. Alors, hop. En fait, le circuit imprimé, là, il vient s'insérer dans les parties plastiques qui sont là. Donc, encore une fois, c'est inséré. Du coup, on est en face. Alors, attendez quand même que je le fasse comme il faut. Voilà, comme ça, on arrive directement en face du pas de vis. Et on a juste à visser. Globalement, je trouve qu'ils ont mis en place ce qu'il faut pour que on soit pas embêté à chercher les pas de vis, vous savez, à devoir bouger ce qu'on est en train de visser pour que les vis aillent en face des pas de vis. À chaque fois, ils ont mis en place des choses qui permettent en fait de s'aligner naturellement. Et c'est super agréable.
Ça facilite le travail. Alors, où elle est la dernière vis? Là, évidemment, je suis pas super bien placé. Je vais quand même tourner ça pour y voir un peu plus clair. Ok. Hop. Alors. Tac. Bon, la troisième vis est un peu moins accessible que les autres à cause du... Ah, comment ça s'appelle déjà ce truc? Je sais plus, c'est pas grave. Du palpeur, ce qui permet de déterminer la hauteur avec le plateau. Ok, la tête est fixée. J'en profite pour vérifier un peu comment ça se déplace. Ça a l'air plutôt bon. La tête bouge pas. Le plateau bouge pas. Ça veut dire que les vis sont bien réglées. Ok. Étape suivante. Alors, installation du boîtier de commande. Le boîtier de commande, c'est ça. Je crois que je vais avoir besoin de la pince coupante à un moment. Et hop. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ah oui. Sur l'arrière. Sur l'arrière, vous avez ce levier là. Et donc, ils nous disent de le passer vers le haut. Clac, comme ceci. Ensuite, on fixe le boîtier de commande. Et alors, non, en fait, on le laisse comme ça, comme il est. Oui, c'est ça. Donc on le laisse comme il est au départ, à savoir mis sur le côté. On vient positionner. Vous avez ces encoches plastiques là, vous avez les encoches plastiques ici. Vous positionnez, vous descendez et après, c'est là que vous remontez cette partie-là. Comme ça, le boîtier, il bouge plus, il peut plus sortir. Ça, c'est fait. Tac, c'est verrouillé. Installation du porte-matériaux. Donc c'est ça, je l'ai déjà monté. Il me faut les vis MX510. C'est les dernières qui restent. Hop. C'est lequel? C'est le gros? C'est le gros. Et donc on va venir fixer le porte-bobine. Ici, vous avez tout simplement deux vis. Hop, tu tiens comme ça la machine. Si tu tiens comme ça, c'est parfait. Le porte-bobine, je le positionne comme ceci. Toc.
1. Et la deuxième vis. Et 2. Voilà. Le porte-bobine est installé. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à gérer le câblage. Et ce sera terminé pour le montage. Vous voyez, c'est pas long. Hein. Alors, au niveau du câblage, je vais prendre la caméra pour vous approcher de tout ça. Du coup, je suis désolé, ça a fait une coupure, mais c'est juste pour pouvoir ramener la caméra sur le devant et vous montrer où est-ce qu'on branche précisément. Alors, au niveau des câbles, ils nous disent l'écran. Donc on a le câble d'écran qui est là, l'écran qui est ici. Et où est-ce qu'on branche? Je pense qu'on doit brancher sur l'arrière. Ah oui, on branche... pardon. On branche ici. Donc on passe le câble par en dessous. Hop là. Allez, petit câble. Voilà. Et on vient le brancher. Waouh. Mise au point. On vient le brancher ici. Tac. L'écran est branché. Ensuite, on a le câble du moteur Z de droite. Clac. Ça c'est fait. Le câble du moteur Z de gauche. On passe par en dessous. Et allez. Forcément, avec deux mains, ça serait plus pratique. Tac. Et on vient le brancher ici. Voilà, il n'y a pas beaucoup de jeu. Clac, c'est fait. Ici, vous voyez, à chaque fois, vous avez une petite étiquette. Donc ça, c'est le câble du moteur X. Moteur X qui se situe ici. Voilà. Donc on prend notre petit câble et on vient le brancher en dessous. Tac. Z2X, Z1, c'est fait. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Ah oui, composant de l'extrudeur. Alors c'est là qu'il faut venir couper ici. Hop. Et donc on va venir l'amener. Alors faites bien attention à le passer sous le portique, parce que si vous le passez par-dessus, vous allez être embêté. Et ça vient se brancher ici. On écarte les deux petites ailettes. On branche. Clac. Et quand on branche, ça ramène les deux ailettes. Et du coup, les deux ailettes vont venir sécuriser le branchement. Eh bien, je crois qu'on a fini. On vérifie la tension des courroies. Sinon, les temps de la courroie, c'est super facile. Vous avez un gros bouton là. On vérifie celle-là aussi. Pareil, là, si vous avez besoin de retendre la courroie, vous avez un gros bouton ici. Ok. Et ben voilà.
notre machine est complètement montée. Je mets le plateau bien en place. Alors le plateau, c'est un plateau métallique. Je sais plus comment ils appellent ça, PEI je crois. Donc il y a la face marquée qui est un peu granuleuse et la face au dos qui est lisse. Moi personnellement j'aime bien le petit côté granuleux. Voilà, bah, écoutez, le câble d'alimentation. Et voilà, la machine est prête à fonctionner. Alors, elle est prête à fonctionner, sauf que j'ai oublié un truc un petit peu important qui... Bon, après, j'aurais pas pu la faire marcher sans ça. Hein. J'ai un petit peu oublié de brancher l'alimentation. Tout simplement, voilà. Les deux grosses prises jaunes, là, c'est le bloc d'alimentation qui se branche sur la machine. C'est sûr que si j'avais pas branché ça, de toute façon, on serait pas allé bien loin. Hop! Bon, bah, comme vous avez pu voir, c'est pas compliqué, c'est pas super long non plus. Du coup, juste petite information supplémentaire. Au niveau de la carte micro SD, c'est ici que ça se passe, sur le bloc de commande. Et vous avez aussi un port USB-C. Voilà. Slot micro SD, port USB-C qui se situe au niveau du bloc de commande. Eh bien écoutez, je vais brancher la machine et puis on va regarder un petit peu la procédure de démarrage. Et puis après, on lancera le premier Benchy. Alors voilà notre Sovol qui est installé à côté de sa grande sœur, la Prusa. On voit qu'il y a quand même une petite différence de taille. La Sovol est plus haute que la Prusa, donc on peut imprimer plus haut qu'avec la Prusa, mais sinon ça reste très très proche. Hein. On le voit même au niveau des différents éléments, de position des éléments. Bon, la partie contrôle est pas placée au même endroit, mais sinon, voilà, on a aussi les deux cylindres métalliques pour guider le plateau. Enfin bref, c'est très proche. Par contre, au niveau de la tête, c'est pas pareil. Bref, on va lancer la procédure de nivellement du plateau. Donc ici, je vais sur Bed Leveling, j'appuie, je fais alors probe Z offset. J'ai rangé la doc bien sûr. Ok. Auto Z aligne. On va commencer par ça. Hop. D'accord. Que se passe-t-il ici? Ah, j'ai oublié de caler le câble. Voilà, sur l'arrière, vous voyez, il y a deux petits, donc vous ne voyez pas encore, mais il y a deux petites parties plastiques, deux petits ergots plastiques, qui permettent en fait de caler la grosse nappe de branchement de la tête. Alors, ça descend, ça descend, ça descend. C'est bizarre parce que... C'est comme s'il n'y avait pas de détecteur de fin de course par rapport à l'axe X.
Je m'en rends compte que maintenant. La première que j'ai, j'utilise depuis pas mal de temps, et je me rends compte de ça que maintenant. Donc il est en train de venir tester le plateau. Il remonte. Pourquoi est-ce qu'il remonte tout en haut? Alors... Ok. Bed leveling. J'ai ressorti la petite feuille qu'on a. Auto Z-align, c'est ce que j'ai fait. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? La machine va revenir au home d'abord, puis tout l'axe X descend tout en bas pour calibrer, et ensuite il remonte, non alors il monte tout en haut, et après il redescend tout en bas. Alors quand ça atteint le top, ça fait du bruit, c'est normal. On attend que le bruit s'arrête. On n'a pas besoin d'ajuster... Ah oui, on n'a pas besoin de faire cette procédure à chaque fois. On doit juste le refaire quand on a l'impression en fait que l'axe X est pas bien mis à niveau. Bon, donc on attend qu'il ait fini, là il est redescendu. Est-ce qu'il a terminé? On dirait qu'il a terminé. Donc ensuite, on nous dit de refaire bed leveling, de faire auto home. Donc, bed leveling, auto home. Ça va faire un pré-hit, ok. C'est parti. Donc ça va chauffer jusqu'à 120. Et donc ensuite, il va falloir vérifier la distance entre la buse et le plateau, avec la méthode du glisser du papier qui doit frotter un petit peu. Voilà, c'est ce que ça nous dit, il doit y avoir à peu près 0,2 mm entre la buse et le plateau, ce qui représente l'épaisseur d'une feuille de papier A4. Quand on tire sur le papier, la buse doit gratter un petit peu le papier. Ce qui veut dire que la distance est bonne. Ok, elle me fait quoi là? Ah, elle fait monter le plateau en température. La tête, elle est à la température à laquelle il voulait qu'elle soit. On y est presque. Bon, la montée en température du plateau, c'est pas super rapide. D'un autre côté, il n'y a pas d'alimentation spécifique pour le plateau, donc sur les petites machines comme ça, c'est jamais super rapide la montée en température du plateau.
Ok, on est à 60. On est bon pour le plateau, on est bon pour la tête. Qu'est-ce qu'elle va nous faire maintenant? Elle ne nous fait pas grand-chose. Une fois que la machine s'est arrêtée, c'est bizarre. Bed leveling. Auto home. Ah ok, d'accord. Bon bah on refait bed leveling auto home, hein, pas de souci. Et donc quand la machine sera arrêtée, donc là la machine s'est arrêtée, je vais sur bed leveling, probe Z offset. D'accord, et donc c'est là que je vais pouvoir lever et descendre la tête. Donc je place mon papier et je descends. Est-ce que ça descend? Ouais, ça descend. Juste qu'il y a une sacrée distance entre le plateau et la tête. Je secoue mon papier, je continue à descendre jusqu'à ce que ça gratte un peu le papier. Et bien, ah, ça commence à gratter un petit peu. Voilà, là, ça gratte le papier. On est bon. Hop. Du coup, comme on est bon, on revient en arrière. Et là, on fait Store Settings. Tac. Bip. Ça a donc enregistré ce que j'ai fait. Ensuite, on fait Level Bed. Et là, il va faire les 25 points de vérification. Et une fois qu'il aura fait ça, on va de nouveau enregistrer les paramètres avec un Store Settings. Et normalement, on sera bon. Bon, pendant qu'il fait sa petite procédure, je vous rappelle les spécificités de la machine. Voilà, je vous les affiche. Ok. Donc il a fini. Je reclique. Je revais sur Bed Leveling. Store Setting. Ok. Bon, parfait. Maintenant, on n'a plus qu'à lancer un petit Benchy. Alors, je n'ai pas pris le filament, le petit rouleau de filament fourni avec la machine, parce que c'est du blanc. Et qu'en fait, le blanc ne permet pas vraiment de voir quand il y a des défauts. Donc, j'ai plutôt préféré prendre du filament gris de chez Anycubic.
je l'insère. Je vais dans Prepare en anglais, Preheat PLA, Preheat PLA. Hop, la tête va monter à 185, le plateau est déjà à 60, c'est parfait. Donc cette machine, au niveau du moteur de l'extrudeur, vous avez une roue. Et du coup, cette roue est bien pratique parce que c'est celle qu'on va utiliser en fait pour insérer le filament. Plutôt que de pousser le petit levier qui permet de libérer le filament et de pousser le filament à la main, et ben là en fait on va tourner la roue dans le sens des aiguilles d'une montre pour insérer le filament, dans le sens inverse pour retirer le filament. Donc on est à 185, je tourne, si ça veut bien, et là évidemment ça va pas marcher. Ok, ça marche pas. Alors, c'est pas grave. Toc, toc, toc. Change filament. Yes. Donc, il a éjecté le filament que j'avais introduit. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Oui. D'accord. Ça tourne, ça tourne. Insérer filament et presser le bouton pour continuer. Hop. Et c'est bon, le filament s'insère. Et ça sort. Parfait. Là, on a le choix, soit d'en sortir plus, ou soit d'arrêter. Je vais faire continue parce que j'ai pas besoin d'en sortir plus. Ah, très bien. Donc maintenant, on va aller sur la carte mémoire, Print from Media, et on va imprimer le Benchy. Hop, print. Et notre petit Benchy est terminé. Donc je me rappelais d'une qualité un peu meilleure sur la première machine, mais c'est vrai que je l'avais imprimé en blanc. Donc du coup on voit moins les défauts. Bon, ça reste quand même très qualitatif. Alors on a un tout petit peu de cheveux d'ange. Voilà, au niveau de la qualité de surface, avec le gris, on voit bien les défauts. Mais bon, ça reste quand même de bonne qualité. Et du coup, il s'est imprimé en 1h54, ce qui me semble beaucoup, même pour une imprimante qui n'imprime pas de très haute vitesse. On verra plus tard quand on réimprimera d'autres Benchy si on ne peut pas réduire cette durée. Et peut-être même améliorer la qualité, sait-on jamais. Et nous revoilà sur nos petites Sovol SV06. Elles ont imprimé comme des folles pendant 3 semaines. Quasiment 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Voilà. Elles m'ont aidé sur ma production vraiment sur de gros projets d'impression 3D. C'est très bien. Ça permet de les tester dans le feu de l'action, dans les conditions d'une ferme d'impression 3D. Donc c'est parfait. Et ça va nous permettre de faire de nouveaux tests d'impression après cette activité débordante. Comme vous pouvez le voir derrière moi, les trois sont en train d'imprimer des petits Benchy. Et comme ça, on va voir ce que ça donne. Alors, je leur ai juste laissé, je crois, 3-4 jours de repos. Voilà. Et puis bah, maintenant, allez, on est reparti sur les tests. C'est ça qui vous intéresse. Voir ce qu'elles sont capables de faire malgré une utilisation très intensive.
Et voilà nos petits Benchy qui sont finis. Donc ça, c'est le Benchy de la première machine que j'avais achetée. Donc c'est la machine la plus ancienne, qui a subi le même traitement que ses camarades ces 3 dernières semaines, mais qui a imprimé beaucoup plus d'heures que ses petites camarades, puisque je l'ai depuis plusieurs mois. Hop. Ensuite, on a la deuxième. Ça, c'est une des petites nouvelles. Et la troisième, qui est aussi une petite nouvelle. Bon, au final, observons-les en vidéo. L'arrondi est très joli. Un petit peu de marque là, mais c'est franchement pas grand-chose. Un petit peu de filament qui tombe sur ce porte-à-faux, mais ça c'est un classique. Ce porte-à-faux là, il est nickel. Ici encore l'arrondi, un petit peu de merdouillis. Au niveau du texte derrière, on est pas mal. Le texte en dessous, on est très bien. Non, franchement, très beau Benchy. Alors, c'est des Benchy qui ont mis à peu près 1h20 à s'imprimer. Voilà. Bon, bah là, on est pareil, hein. Les mêmes petits trucs aux mêmes endroits. Porte-à-faux très bien là. Le dessus est très propre. Le dessous, pareil. Nickel. Et le troisième. Bah le troisième, il est pareil. Ok. Allez, on est parti pour le deuxième test. Pour l'objet suivant, on est parti sur mon habituel Fidget Toys. Voilà, il y a des parties mobiles en rotation. Dans le modèle, il y a directement d'inclus des petits supports à la base des parties mobiles, donc petits supports qu'il va falloir casser. Et du coup, bah forcément, s'il y a des petits soucis d'impression, si c'est pas super qualitatif, si ça extrude trop ou si ça imprime pas bien, on peut se retrouver avec des problèmes de soudure des différentes parois et du coup les parties mobiles qui ne bougent pas, comme on avait pu le voir avec durant mon test de la Creality Ender 3 V3 SE. J'en profite évidemment pour me les imprimer en bicolore. Je trouve ça plus joli. Ça donne un peu plus d'intérêt au Fidget Toys, puisque quand on va bouger les différentes parties, on va se retrouver avec des couleurs mélangées. Je trouve ça plus joli. Alors, nos petits Fidget Toys, est-ce qu'ils se sont bien imprimés? Est-ce qu'on va facilement comment dire, casser les petits supports internes? Ça a l'air de pas mal se passer. Il faut toujours un petit temps quand même, parce que comme il y a des mini supports à l'intérieur, en tout cas, ça n'a pas collé, les parois n'ont pas collé entre elles. Bon, je vais m'occuper de tous là, parce que je vais quand même pas filmer l'intégralité, ça prend un petit peu de temps, et je vous montre ce que ça donne à la fin, une fois qu'ils sont tous bien en état pour fonctionner. Pour le test suivant, j'ai décidé de faire dans le pratique. J'ai donc imprimé des boîtes de rangement empilables. Parce que j'ai toujours besoin de boîtes de rangement pour ranger mes pièces. Et bon, je me suis un peu planté dans le fond. Voilà la boîte jaune. Tac, vous voyez, vous allez voir.
Il n'y a pas de détecteur de fin de filament, donc du coup j'ai un peu zappé la fin du jaune, contrairement au rouge. Ouais, je viens de changer la bobine sur la boîte de devant. Du coup c'est pas grave, j'ai relancé une boîte en violet, histoire d'avoir mes 3 boîtes, j'en ai même imprimé 4 au total. Donc c'est des boîtes qui m'ont pris à peu près 2h15 pièces, me semble-t-il. J'ai pu faire quelques tests quand même, c'est-à-dire en augmentant directement sur la machine la vitesse, en passant sur du 120 voire 130% de vitesse, ça marche très très bien, il n'y a pas de problème, ça imprime nickel. Et du coup, je me suis imprimé de plus grosses boîtes qui, elles, ont dû me prendre 4 heures à peu près. Donc voilà, quoi, les petites machines qui continuent à imprimer bien comme il faut. Alors, avec parfois quelques petits soucis, mais on en parlera en conclusion. Mais en tout cas, sur ces impressions-là, à part mon manque d'attention sur le filament jaune, sur la fin du filament jaune, ça s'est très bien passé. Pareil avec les grosses boîtes. Et enfin, en dernier test, j'ai imprimé la fameuse Moon City, qui est une très bonne impression en fait pour tester pas mal de points au niveau de l'imprimante. Donc pour tout ce qui est stringing, porte-à-faux, les ponts aussi, les détails, le ghosting, enfin bref, tout un tas de choses. Là, en fait, je l'ai fait que sur 2 imprimantes. Pourquoi est-ce que je l'ai fait que sur 2 imprimantes? Eh bien parce que la troisième m'a fait de la merde au niveau de son extrudeur. Et oui, voilà, premier problème rencontré au niveau de ces 3 machines, et c'est pas la plus ancienne qui m'a posé problème. Bon, bah voilà, le cœur du problème. Vous voyez, le filament qui fait des trucs bizarres là, qui s'entortille. Quand j'ai voulu enlever le filament, il s'est tout étiré comme ça, comme s'il était mou. Donc, puis là, ce qu'il nous fait là, c'est comme si c'était limite comme si c'était du TPU. Donc, je me demande quand même s'il n'y a pas un problème de remontée de chaleur qui ferait que le filament devient trop mou et que du coup, bah, l'extrudeur peut plus l'entraîner parce qu'il est trop mou en fait, ou qu'il l'entraîne pas bien. Donc ça, c'est quelque chose que je ne vais pas pouvoir résoudre tout seul. Je pense que je vais aller faire un tour sur le support, sur le site de Sovol, voir ce qu'il y a au niveau du support, voir ce qui peut être fait. Bah voilà, 3 semaines d'impression, voire un peu plus, puisque j'ai imprimé les tests après derrière. Bon, il y a une imprimante sur les 3 qui a un petit problème. Ce sont des choses qui arrivent. Et nous voilà arrivés à la conclusion de cette vidéo après une bonne heure de vidéo. Voilà, vous avez sur la table pas mal de choses que j'ai imprimées. Alors il n'y a pas forcément tout, parce qu'il y a certaines choses que je ne peux pas vous montrer. Mais donc, comme vous pouvez le voir, j'ai imprimé pas mal de pièces. Mes petits fidgets qui, au final, fonctionnent très très bien, tous les 3. Voilà, le violet, le vert et orange. Hop là, comme vous pouvez voir, ça fonctionne. Et le noir et rouge qui fonctionne aussi très bien. Toutes les petites pièces que vous voyez là, c'est des pièces que j'ai imprimées pour un de mes jeux de société que je fabrique moi-même. Voilà, qui se retrouve dans un tube comme ça. Donc il y a que je me souvienne bien une dizaine de singes, une dizaine de noix de coco, enfin bref, avec des bases de couleurs, tout ça. Donc encore tout un tas de choses que j'ai imprimées, mes petites boîtes de rangement, voilà, qui sont très bien sorties. Je crois que j'en ai même imprimé une à 200% de la vitesse. Et bon, il y a un petit peu plus de ghosting et tout, mais pour, je dirais, des objets de tous les jours comme ça,
qui n'ont pas forcément besoin d'être super nickel, même si ça reste très qualitatif, c'est très très bien. La Moon City, voilà, super, pareil, super résultat. Au niveau des porte-à-faux, très très bien, le bridging très bien, très très peu, un tout petit peu, mais vraiment très peu de cheveux d'ange. Un petit peu de ghosting aussi, mais honnêtement, c'est très... enfin, ça va, quoi. Le dessous est très propre, alors qu'il y a beaucoup de porte-à-faux. Donc ça veut dire qu'au niveau du refroidissement, la machine gère sans problème. Enfin voilà, très, très content de ces deux pièces. Que vous dire de plus? Que vous dire de plus? Le problème de tête, j'ai pas détaillé dans la vidéo parce qu'on a été déjà à 1 heure de vidéo. Je voulais pas qu'on arrive à 1 h 30 de vidéo parce que j'aurais fini par vous perdre. Et puis de toute façon, il faut que j'essaie de voir avec le support de Sovol pour voir s'il y a quelque chose à faire. Au pire, une extrudeuse pour la Sovol SV06, c'est 39 €. C'est pas non plus pas non plus la ruine, vu le nombre d'heures qu'a fait l'imprimante. Ça peut faire partie de ce que j'appellerais les consommables, mais je veux quand même voir avec le service technique Sovol avant pour voir s'il y a une solution. Bah écoutez, en tout cas, si je pense que je vous tiendrai au courant sur les tenants et les aboutissants de ce problème d'extrudeuse. Voilà, d'ici là, bah écoutez, n'hésitez pas à continuer à regarder mes vidéos. Pour cela, pensez à vous abonner, histoire d'être tenu au courant de quand je sors une nouvelle vidéo. Si la vidéo vous a plu, et j'espère que c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher votre plus beau pouce bleu. Et puis, que dire, si ce n'est, soyez créatifs, et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!